Monsieur Gachet, comment se traduit la réalité francophone dans un canton bilingue? Elle se traduit de façon, à mon avis, fondamentalement différente selon que la communauté francophone est majoritaire ou minoritaire dans le canton bilingue en question. Et si vous regardez le canton du Valais, ou le canton de Berne ou le canton de Fribourg, la situation est dans chacun des cas différente. À Fribourg, par exemple, les francophones sont majoritaires, tandis qu'à Berne, ils sont évidemment minoritaires. Et si à Berne, la communauté francophone doit défendre ses droits, c'est à l'inverse la communauté alémanique qui doit le faire à Fribourg. Donc ça dépend d'un canton à l'autre, et c'est pour moi essentiellement fonction de la répartition statistique des populations qui fait que la situation ne peut pas être généralisée. Et comment une ville bilingue comme Fribourg ménage-t-elle sa minorité alémanique sans pour autant perdre sa place dans le concert des villes francophones? Alors elle le fait de façon simple en respectant les droits de sa minorité alémanique, et c'est en respectant les droits de sa minorité alémanique qu'elle protège aussi sa propre culture. C'est par le respect de l'autre qu'on cultive des valeurs qui nous sont communes. Très concrètement, on octroie aux alémaniques un certain nombre de droits constitutionnels, celui par exemple de scolariser ses enfants dans sa langue, celui d'être jugé dans sa langue, celui d'avoir une relation avec son administration dans sa langue. Et si la majorité francophone le reconnaît à sa minorité, c'est aussi parce que c'est une valeur générale qu'on reconnaît à l'échelle suisse et qui fait la richesse pluriculturelle de notre pays. Et c'est donc un enrichissement aussi de la culture francophone en Suisse de reconnaître à l'autre les mêmes droits qu'on demande pour soi-même.